Le sang du 7e Hokage a taché les pierres sacrées du mont Myoboku d'un rouge très sombre. Le soleil a tout simplement disparu du ciel et la montagne magique a gelé sur place. Le gamin qui détestait les crapauds est devenu le seul espoir. Mais son pouvoir alien était complètement éteint et inutile. Tout a commencé quelques heures à peine avant que ce massacre absolu n'éclate. Tu te rappelles que Kawaki était en train de briser des rochers par pure rage. Il n'arrivait pas à absorber cette fichue énergie naturelle, quoi qu'il fasse. Et Naruto était sur le point de laisser tomber avec ce gamin. L'entraînement était un désastre total parce que Kawaki ne jurait que par la force brute alors que le Sanjutsu exige la paix de l'esprit. Alors Naruto s'est assis au bord du lac d'huile magique et a commencé à expliquer la véritable origine de cette montagne sacrée. Mais Kawaki lui a tourné le dos en disant que ce pouvoir était nul et bien trop faible pour battre un vrai dieu. Et c'est pile au moment de cette arrogance pure que le ciel s'est déchiré en deux avec un bruit sourd et assourdissant. On s'attend toujours à ce que l'ennemi fasse un long discours avant d'attaquer, mais la réalité a été un cauchemar instantané et brutal. Un Otsutsuki inconnu est tombé des nuages comme un météore noir et a écrasé le sol juste entre les deux ninjas. Il n'a pas dit un seul mot et a simplement levé la main droite vers le ciel avec une froideur terrifiante. C'est alors qu'une gigantesque sphère d'annihilation a aspiré toute la lumière du soleil, transformant le jour en une nuit glaciale et désespérée. Kawaki a tenté d'activer son karma par pur instinct de survie, mais l'obscurité du méchant a annulé la résonance de son corps. Il a ressenti une terreur paralysante parce que son plus grand atout s'est évaporé de son sang en un clin d'œil. Mais Naruto n'a pas hésité une seconde et a activé le mode ermite des 6 chemins pour défendre son élève adoptif. Et le choc du coup de poing du Hokage contre la barrière invisible de l'envahisseur a fait trembler toute la montagne et l'a fissurée en deux. L'espoir a duré moins d'une seconde parce que l'Otsutsuki a souri d'un air macabre et a traversé la défense parfaite comme si c'était du papier de soie. Il a sorti une lame de chakra condensée et l'a plantée direct dans la poitrine de Naruto, sans montrer aucune hésitation ni pitié. Le sang a giclé dans l'air sombre et le grand héros est tombé à genoux, crachant une mare rouge sur le sol sacré des crapauds. Et Kawaki est resté complètement figé en regardant la personne qu'il aimait le plus au monde s'effondrer devant lui. Mais que tu ne peux même pas imaginer le désespoir absolu qui a envahi l'esprit de ce gosse traumatisé à cet instant terrible. Il a essayé de crier, mais sa voix restait coincée dans sa gorge parce que la pression spirituelle de l'ennemi écrasait l'oxygène tout autour. Mais Naruto a encore eu la force de regarder Kawaki et de lui murmurer d'oublier la haine et de ressentir la vie vibrer tout autour de lui. Et c'est la dernière chose que le Hokage a dite avant de fermer les yeux et de rester immobile sur le sol de pierre froide. Normalement, Kawaki aurait dû exploser de rage et foncer sur le méchant dans une furie aveugle et totalement suicidaire comme d'habitude. Mais un plot twist inédit s'est produit dans son esprit à cette milliseconde précise de douleur extrême et de deuil profond. Il s'est rappelé les paroles de son maître et a fermé les yeux, refusant toute l'obscurité vengeresse qui tentait de dominer son cœur brisé. Et alors il a pris une grande inspiration pour la première fois et a senti l'énergie vitale des plantes et des crapauds circuler et pulser dans l'air gelé. Ce silence absolu a brisé la malédiction de la peur et l'envahisseur alien a fait un pas en avant, prêt à achever le garçon d'un seul coup mortel et définitif. Mais le corps de Kawaki a commencé à pulser à une fréquence magique différente et le tatouage noir du karma a réagi avec le sol de la montagne. Un éclat doré et aveuglant a déchiré l'obscurité de l'éclipse et a instantanément aveuglé l'Otsutsuki avec une force écrasante. Et ce qui a émergé de cette lumière pure et chaude va te rendre dingue et changer l'histoire du monde ninja à jamais. La lumière brutale a déchiré l'obscurité comme une épée d'espoir pure et l'Otsutsuki a dû se protéger les yeux. Mais la scène qui restait là au milieu de la poussière magique était complètement impossible à croire. Kawaki n'attaquait pas avec furie parce qu'il était à genoux en train de tenir la main froide du 7e Hokage. Et il pleurait en silence alors qu'une énergie brillante commençait à entourer son corps meurtri. Tu sais que le karma original est poussé par la rage et la destruction, mais le gamin a décidé de faire exactement le contraire. La marque noire a commencé à lui brûler le visage parce que le pouvoir alien voulait transformer ce deuil en pure vengeance. Tout son corps tremblait de douleur parce que l'ADN maléfique luttait contre son esprit. Mais il s'est rappelé le sourire paisible de Naruto et alors il a serré les dents et a forcé sa propre haine à s'évanouir. Le sol de pierre autour de Kawaki a commencé à se fissurer, mais ce n'était pas à cause de la force brute. De petites racines brillantes ont jailli des crevasses et ont enlacé les jambes du garçon parce que la montagne a ressenti la paix dans son cœur. Les crapauds ancestraux qui se cachaient ont commencé à chanter en harmonie et leur son a purifié l'air vicié.
et l'énergie vitale et guérisseuse de toute la nature a commencé à converger droit vers le centre de sa poitrine. Le méchant alien a senti la menace et n'est pas resté là à attendre que le miracle se produise devant lui. Il a levé la main gauche et a tiré une lance de matière noire directe vers la tête du petit pour en finir avec ce jeu. Mais Kawaki n'a même pas eu besoin d'esquiver parce que les racines magiques ont formé un bouclier instantané et ont absorbé l'impact mortel. L'attaque la plus rapide de l'univers s'est simplement transformée en poussière brillante et alors l'Otsutsuki a reculé d'un pas, terrifié. La douleur de cet entraînement inutile a enfin pris tout son sens pour Kawaki parce qu'il a compris le secret du Monmyoboku. L'énergie naturelle ne peut pas être dominée par la force, mais elle accepte celui qui offre son cœur comme un vaisseau vide et calme. La marque sombre sur son corps a commencé à bouillir et l'encre noire a été expulsée par la lumière de la nature. Et un doré incandescent a pris la place de l'ancienne malédiction, effaçant toute trace de malveillance dans son âme. Le tatouage a changé de forme et a dessiné des lignes sacrées qui ressemblaient à des flammes solaires sur ses bras et son visage. Les yeux du garçon ont perdu ce vide meurtrier et sont devenus des pupilles de crapaud avec un éclat céleste absurde. Une aura de chaleur douce a fait fondre la glace mortelle que le méchant avait installée sur la montagne magique. Mais cette énergie paisible était si dense qu'elle a rendu l'air lourd comme du plomb et a enfoncé le sol de pierre. Kawaki a ignoré l'ennemi paniqué et a concentré toute cette énergie rayonnante sur le corps mourant de son père adoptif. Il a plaqué sa main brillante sur la poitrine sanglante du Hokage et a injecté la vie céleste pure directe dans son cœur arrêté. La blessure mortelle s'est refermée sur le champ et Naruto a recommencé à respirer profondément, hors de danger. Et c'est seulement après avoir sauvé la vie de son maître que le garçon s'est levé doucement pour faire face au dieu envahisseur. Mais que la posture de Kawaki était méconnaissable parce qu'il n'était plus courbé ni rempli de furie aveugle. Il a flotté à quelques centimètres du sol et la nature magique a soutenu son corps comme s'il était une plume. L'Otsutsuki a hurlé de haine parce que la lumière aveuglante brûlait sa peau pâle et parfaite. Alors le méchant a invoqué 3 énormes météores noirs et les a jetés d'un coup sur le garçon étincelant. N'importe quel ninja aurait tenté de faire exploser ces rochers spatiaux avec une force destructrice, mais Kawaki a fait un mouvement fluide avec ses mains. Il a fait tourbillonner l'air doré autour de son corps et a créé un vortex paisible qui a englouti les météores géants. Les roches mortelles ont perdu leur puissance et se sont transformées en milliers de pétales de lotus brillants qui sont tombés comme une pluie douce. Et le méchant est resté bouche bée parce que son coup ultime a été annulé avec une beauté magique pure. Kawaki a ouvert les mains et l'aura dorée qui s'est formée n'était pas faite de destruction alien. Elle était faite de la plus pure lumière céleste et pulsait au rythme du cœur de la montagne vivante elle-même. Le méchant a cédé à une panique absolue et a décidé d'ouvrir un portail dimensionnel pour invoquer une arme qui dévore des planètes entières. Mais le garçon doré a souri d'un air mystérieux et a fait un seul signe de main qui a paralysé tout le temps autour d'eux. Le temps semblait figé, mais Kawaki a bougé à la vitesse de la lumière et a brisé le portail de l'ennemi en 1000 morceaux brillants. L'Otsutsuki a hurlé de frustration et a tenté de reculer parce que son plan de fuite a été détruit en 1 seconde. Mais le garçon doré est apparu devant le méchant et lui a plaqué la main sur le torse pâle avec une fluidité incroyable. L'impact n'a pas fait de bruit d'explosion mais a projeté le dieu alien contre la montagne avec la force d'un ouragan. Mais tu dois imaginer l'élégance absurde de cette nouvelle transformation parce qu'il n'y avait plus aucune trace de brutalité. Kawaki ne frappait pas dans le vide, mais il dansait entre les pierres flottantes et utilisait l'énergie de la nature comme une extension de son propre corps. L'envahisseur s'est relevé furieux et a tiré des milliers de pieux d'os noirs pour transpercer le garçon de tous les côtés. Mais la lumière solaire du mode ermite céleste a fait fondre chaque arme avant même qu'elle ne touche sa peau dorée. La supériorité du gamin était si évidente que le méchant a commencé à perdre la tête au milieu de cette bataille magique. L'Otsutsuki a puisé dans tout son chakra sombre et a créé un golem géant fait de pure obscurité pour écraser le Monmyoboku. La créature bizarre a rugi et a abattu un coup de poing colossal qui a couvert la moitié du ciel d'une ombre terrifiante et froide. Mais Kawaki a juste souri et a pointé un doigt vers le haut, et un rayon de lumière dorée a tranché le bras du monstre comme du beurre. L'énergie de ce garçon était en train de réfracter les coups mortels de l'ennemi en arc-en-ciel de pur pouvoir divin et paisible. Le géant d'obscurité a tenté une autre attaque et Kawaki a pivoté en l'air et a frappé le vide, envoyant une onde de choc de pure énergie naturelle. La vibration magique a traversé le ventre de la bête géante et a purifié la magie noire, désintégrant le monstre en poussière d'étoiles. Et le dieu alien est tombé à genoux sur la pierre, crachant du sang noir et tremblant d'une terreur absolue. Kawaki s'est posé doucement devant l'ennemi et son aura dorée a réchauffé l'atmosphère, guérissant les plantes détruites par le golem.
L'Otsutsuki a levé les yeux avec haine et a activé un œil oculaire sombre et maudit au milieu de son propre front pâle. Il a tenté de plonger le garçon dans une transe mentale éternelle et de détruire son cerveau de l'intérieur. Mais l'esprit du petit était connecté à l'univers entier et l'illusion s'est brisée au moment même où elle a effleuré son aura lumineuse. Le méchant a compris que les attaques physiques et mentales ne marchaient pas, et alors il a décidé de tenter le coup le plus désespéré de sa race. Il a commencé à flotter et à aspirer toute la matière noire de l'espace pour former une sphère d'annihilation planétaire. La pression gravitationnelle a tordu la montagne et les crapauds ancestraux ont hurlé parce que le poids du monde semblait leur tomber sur le dos. Mais Kawaki est resté calme et a fermé les yeux pour ressentir le flux de cette énergie massive et agressive. Mon frère, la sphère noire a tellement grossi qu'elle a caché le ciel et bouché la vue de chaque étoile ou nuage à l'horizon. L'Otsutsuki a ri comme un fou et a prévenu qu'il allait transformer la planète entière en cendres cosmiques en quelques secondes. Mais Kawaki a joint les mains en un sceau de lotus et la marque dorée du karma a brillé avec l'intensité d'un soleil levant. Et toute la montagne a vibré en réponse à l'appel de son nouveau gardien et a envoyé des flots de lumière vers les bras du garçon. L'énergie vitale du mont Myoboku a fusionné avec la lumière céleste du garçon et a formé un avatar spirituel d'un crapaud géant fait d'or liquide. Cette construction divine n'avait pas de griffes acérées ni de dents de tueur, mais dégageait une paix si profonde qu'elle calmait même le vent chaotique. Le dieu alien a lancé la sphère d'annihilation vers le bas de toutes ses forces et l'impact imminent promettait d'effacer toute existence. Mais Kawaki n'a pas reculé d'un millimètre et a levé les deux mains pour stopper la bombe planétaire de plein fouet. Le contact de la lumière dorée avec l'obscurité absolue a généré un flash silencieux qui a illuminé tout le continent ninja. La force gravitationnelle a tenté d'écraser Kawaki, mais l'énergie naturelle de l'ermite céleste a circulé dans ses bras et a stabilisé le poids cosmique. Il n'essayait pas de détruire la sphère parce qu'il voulait inverser la fréquence de cette attaque mortelle en utilisant une pure harmonie magique. Et des fissures de lumière ont commencé à se répandre sur la surface noire de la bombe alien d'une façon fascinante. L'Otsutsuki est resté sous le choc et a tenté de forcer la sphère vers le bas, mais la volonté du garçon était bien plus grande et plus pure. Kawaki a ouvert ses yeux célestes et a envoyé une vague de compassion et de vie droit au cœur de l'arme mortelle. L'obscurité a bouilli et la sphère géante a commencé à rétrécir et à changer de couleur devant les yeux effarés du méchant en panique. Mais soudain, le dieu alien a souri et a révélé un secret bizarre qui était caché dans cette magie noire depuis le début. Une silhouette rouge et macabre a émergé du centre de la sphère qui rétrécissait et a saisi les poignets de Kawaki avec une force brutale. L'Otsutsuki n'essayait pas de détruire la planète, mais il a utilisé la bombe comme appât pour piéger le garçon dans un ancien piège spirituel. La lumière dorée a vacillé et affaibli une seconde et le froid de la mort est revenu envahir le corps du gamin surpris par la trahison. Et la créature rouge a ouvert une bouche géante pour avaler l'âme paisible du héros une fois pour toutes. Le monstre rouge a serré les poignets de Kawaki et a tenté d'aspirer toute son énergie vitale en une seconde. Le froid de la mort a glacé le sang du garçon parce que le piège était conçu pour détruire les âmes pures. Mais le petit n'a pas paniqué et a simplement regardé au fond des yeux vides de cette aberration. Et il a compris que cette créature n'était pas un démon mais la forme réelle de la peur de l'Otsutsuki. N'importe quel ninja lutterait pour se libérer et finirait par perdre ses bras face à cette force absurde. Mais Kawaki a fait tout le contraire de ce que le méchant alien attendait et a attiré la créature pour lui faire un câlin. La lumière dorée de l'ermite céleste n'a pas brûlé l'entité d'obscurité, mais a au contraire illuminé son intérieur. Et la marque brillante du garçon a commencé à pulser au même rythme que le cœur désespéré de ce monstre bizarre. L'Otsutsuki a hurlé de terreur à l'extérieur parce que sa connexion spirituelle était envahie par une bonté pure. Il a tenté de retirer le piège, mais Kawaki maîtrisait déjà la fréquence de cette magie noire. L'aura dorée du petit a circulé dans les bras d'ombre et a trouvé l'origine de la douleur du méchant alien. Et alors le héros a envoyé une vague de compassion absurde droit dans l'esprit corrompu du dieu envahisseur. La créature rouge a poussé un soupir de soulagement et a fondu dans les bras du garçon, se changeant en poussière d'étoiles. Kawaki a ouvert ses yeux célestes et a fait face à l'Otsutsuki avec une pitié sincère brillant sur son visage. Le méchant est tombé à genoux et a commencé à pleurer du sang parce que la lumière pure lavait des siècles de malveillance dans son âme. Et le corps pâle de l'ennemi a commencé à se fissurer et à émettre des rayons de lumière par chaque blessure.
Mec, la purification divine était en train de se passer sous tes yeux et la scène était juste magnifique. Le garçon doré a flotté jusqu'au dieu déchu et a posé sa main sur son crâne avec une immense douceur. Le karma n'a pas aspiré la vie de l'ennemi mais a au contraire transféré toute la paix de la montagne magique en lui. Et l'Otsutsuki a enfin souri pour la première fois de sa vie et a accepté la fin de son règne de terreur absolue. Le corps de l'envahisseur s'est complètement dissous et il n'est pas resté une seule goutte de sang sur la pierre. Il est devenu une rivière étincelante d'énergie vitale, pure, et cette magie a plu sur tout le mont Myoboku. Les plantes détruites pendant la bataille ont repoussé et ont grandi 100 fois plus vite et plus fort. Et les crapauds ancestraux sont sortis de leur cachette et ont chanté un chant de gratitude pour le nouveau gardien de la nature. La pluie de lumière dorée est tombée sur le corps de Naruto et a effacé chaque cicatrice de cette bataille impossible. Le 7e Hokage a ouvert les yeux et a vu le ciel pur avec le soleil brillant plus fort que jamais. Il s'est levé doucement et a regardé Kawaki flotter dans les airs dans cette armure d'énergie céleste pure. Et le maître a pleuré de fierté parce que son élève rebelle avait dépassé les légendes et atteint la paix véritable. Kawaki s'est posé sur le sol de pierre et le tatouage doré a rétréci jusqu'à disparaître dans la paume de sa main. Ses yeux de crapaud sont redevenus normaux mais ont gardé une étincelle éternelle de lumière stellaire dans les pupilles. Il a pris son père adoptif dans ses bras et l'a remercié pour l'entraînement parce que l'amour de Naruto a été la clé de tout. Et la menace alien a disparu de toute la planète, fermant cette guerre sombre une fois pour toutes. L'histoire de l'attaque sur la montagne s'est finie sur une victoire parfaite mais l'univers ninja n'a jamais de paix absolue. L'énergie massive de cette purification a traversé les dimensions et a activé un autel ancien caché sur la face cachée de la lune. Une statue bizarre s'est fendue en deux et une paire d'yeux blancs et furieux s'est ouverte dans le silence de l'espace. Et le vrai chef des dieux a compris qu'un misérable humain venait de voler le pouvoir céleste suprême de sa race. Mec, cet éveil doré a changé toutes les règles du jeu et le prochain ennemi va être une dinguerie sans nom. Lâche un like sur cette vidéo et abonne-toi ici pour ne pas rater la suite choc qui est déjà prête. Il y a une vidéo secrète sur la chaîne qui montre la réaction de Boruto quand il capte cette énergie de malade de son frère. Clique là-bas tout de suite parce que ça va chauffer et je t'attends de l'autre côté.